Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage donc des signes qui ont été oubliés pour le mois de juillet. Donc pour éviter du coup de sélectionner, on va le faire tirage au sort des signes qui restent. Alors ça c'est les signes qui n'ont pas été faits au mois d'août, au mois de juillet pardon, et qui vont être donc les prioritaires on va dire pour le mois d'août. Et puis les autres signes, voilà, je ferai pareil et ça sera dans la même dynamique avec les mêmes cartes. Mais voilà, d'abord je priorise, on va dire, ceux qui n'ont pas été faits sur la période du mois de juillet. Donc on va commencer, on va regarder quel signe va être fait. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche, alors soit sur la vidéo, si j'y trouve une petite place. Alors normalement, si j'enlève cette souris, je devrais pouvoir l'afficher en bas, je pense. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les formalités pour une consultation. Allez, hop. Le scorpion. Allez, c'est parti pour le scorpion. Alors, on va regarder déjà l'énergie générale du scorpion. Qu'est-ce qui va vous être présenté sur ce mois d'août, sur quelle énergie vous allez partir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Quelle énergie pour les scorpions? Le jugement. Eh ben, ça va très bien avec le scorpion, puisque le jugement, hein, c'est un peu l'idée du scorpion, hein, c'est savoir en tout cas mourir pour renaître. Hein. Donc, alors cette carte du jugement va nous parler alors soit vraiment d'une renaissance concernant donc peut-être plusieurs domaines de votre vie. Donc là, on est sur du général, hein, ne l'oubliez pas. Donc, j'ai oublié de préciser que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc le jugement donc va nous parler ici donc vraiment de sortir peut-être d'un état qui était peut-être assez compliqué. Vous allez pouvoir ressortir sortir de votre fleur quelque part, hein, vous épanouir davantage. Mais c'est surtout un appel de l'univers, hein, aussi le jugement. C'est comme si qu'il y avait une sonnette d'alarme qui vous disait il faut agir, il faut agir. Hein. De toute façon, le jugement, c'est un petit peu cette carte-là. Cette carte, elle indique surtout que voilà, il y a un moment donné, il faut se réveiller. Et si on ne se réveille pas, et ben l'univers va le faire à votre place et va venir un petit peu vous secouer. Alors, on pourrait nous parler aussi peut-être pour certaines personnes qu'il y a peut-être un jugement qui est peut-être prévu pour le mois d'août, de par un procès ou quelque chose comme ça. On verra en tout cas par la suite si ça ressort. Mais c'est une bonne carte quand même d'énergie pour ce mois d'août. Ce jugement va permettre en tout cas d'aborder du renouveau. Donc ça va être du renouveau ou du nouveau. C'est aussi peut-être sur des prises de conscience qui ont été travaillées peut-être sur ces derniers mois, qui vont porter leurs fruits sur le mois d'août. Allez, c'est génial. Bon, je sais pas ce qu'elles ont mes cartes en ce moment, mais elles font que sauter dans tous les sens. Bon, il y a le souhait, en tout cas, vraiment, avec le mât ici, de vraiment vouloir renaître de ses cendres, hein, de repartir à zéro. C'est quand même un souhait, hein, que vous espérez pour ce mois d'août. Alors, vous pouvez en tout cas manifester ce souhait avec le 9 de coupe. C'est vraiment en tout cas cette idée de souhaiter, de vraiment vouloir une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle relation, ou être plutôt dans la légèreté, parce que le mât est quand même dans la légèreté. Il a aucune attache. Il a vraiment aucune attache, le mât. Hein. Il s'attache à personne. Ouais, c'est de vous libérer vraiment des liens toxiques. Hein. Il y a vraiment des liens toxiques, il y a des choses toxiques en tout cas qui vous tiennent dans votre vie, certainement. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses qui vous tiennent en tout cas avec le diable. Hein. C'est comme si vous étiez main et pieds liés. Il y a quelque chose en tout cas que vous gardez en vous. Hein. Vous gardez en vous. Alors,
Ça va être l'idée un petit peu pour ce mois d'août, les scorpions, ça va être l'idée en tout cas de faire les choses un petit peu en secret. Et vous allez faire les choses un petit peu en secret, vous allez faire votre vie un petit peu en secret. Vous allez vivre, en fait j'ai comme une sensation que vous allez vivre pleinement votre légèreté, même si aux yeux des gens ça va paraître peut-être un petit peu toxique, parce que pour certaines personnes ça sera mal vu, donc c'est quelque chose que vous allez garder pour vous en tout cas, hein, vous allez garder pour vous. Il y a une envie en tout cas peut-être de charnel, il y a peut-être une envie d'excès aussi, hein. Peut-être que vous avez aussi contenu pas mal de choses depuis un petit moment et que là, sur le mois d'août, voilà, vous lâchez aussi peut-être certaines choses et que vous avez envie un petit peu d'être dans les excès et dans le plaisir, hein, parce que voilà, faut aussi savoir se faire plaisir et vous souhaitez, enfin, vraiment, vous allez vous épanouir là-dedans, même si le diable ressort ici, hein, qui peut parler de toxicité, c'est pas vraiment, en tout cas, là, c'est pas négatif dans ce sens-là, parce que c'est quand même des choses que vous souhaitez, peut-être vous libérer, peut-être de chaînes ou comment dire, de conditionnement, voilà, de conditionnement que vous vous êtes fait, et de vouloir un petit peu péter ces conditionnements, d'aller vraiment en tout cas dans quelque chose de plus léger. Pour d'autres, bon, il y aurait peut-être aussi sentimentalement ici des personnes qui sont peut-être en triangulaire, qui cachent un petit peu la relation qu'ils ont avec une personne. Alors ça, par contre, je vous le dis, si vous avez le souhait que cette personne, en tout cas, quitte sa femme, quitte son mari, peu importe, là, on vous annonce que quand même qu'il y a quand même, ou même vous-même qui êtes en couple, on nous annonce ici que de toute façon dans la relation, c'est que pour de la légèreté. Il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de choses en tout cas qui montreraient que ça pourrait aboutir puisque le mât quand même c'est pas une personne sérieuse dans la relation. Je viens de nouveau de voir le 4 de denier. Hein. Alors il est peut-être question aussi professionnellement parlant pour certaines personnes. J'en ai qu'une qui a sauté de l'autre côté, ouais. Pour certaines personnes, il est peut-être question aussi de devoir faire des économies pour le mois d'août. Vous avez peut-être un petit peu trop dépensé ces derniers temps et que voilà, ça vous met peut-être un petit peu dans le mal. Ça vous met peut-être un petit peu dans le mal. Hein. Parce qu'il y a peut-être un nouveau travail aussi pour certains. Vous avez peut-être commencé un nouveau travail et que vous attendez, ça décale peut-être au niveau du dernier salaire que vous avez eu dans votre ancien travail. J'en ai une qui s'est retournée, je ne sais pas où elle est. C'est pas grave. Elle a dû faire un 360 degrés, je pense, sur elle-même. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a sur ce 9 de coupe. On a un 9 de coupe. Bon. Ok, bon, vous pouvez vraiment, les scorpions, manifester, même pas, déclarer des vœux ici. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Faites des vœux. Il y a possibilité vraiment que ça se réalise. Hein. Sur le mât. Qu'est-ce qu'on a sur le mât? On a une impératrice. En tant que femme, vous avez peut-être envie, pour les femmes, vous avez peut-être envie de légèreté, une envie de projet, mais seule. Alors ici, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'aspect un petit peu célibataire qui ressort ici, hein. De femmes célibataires, en tout cas, qui font leurs projets, qui se lancent, en tout cas, dans des projets professionnels, peu importe, ça peut être des projets artistiques, ça peut être un partenariat aussi professionnel avec quelqu'un, on se lance ici dans un partenariat, ça peut être aussi peut-être une première grossesse ici, hein, pour certaines femmes. Si vous êtes un homme, ça va toucher une femme, bien évidemment, hein, ça va pas être vous l'impératrice. Donc, il se pourrait que vous ayez, pour les hommes, engagé une relation très récente avec une femme qui peut-être est tombée enceinte très rapidement et que ça vous emmène en tout cas sur des projets. Ça peut être professionnel, comme je vous dis aussi. Hein. Voilà, ça emmène des transformations. En tout cas, il y a des transformations, il y a des changements. On va voir sur le diable. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? On a l'impératrice. Tempérance. Et l'étoile. Ok. Bon, il y a une guérison déjà. Il y a une guérison concernant
peut-être alors des choses qui étaient toxiques dans votre vie, des habitudes, un travail aussi peut-être qui ne vous convenait plus, l'attachement ici d'une entreprise ou d'un patron, en tout cas qui était peut-être néfaste pour vous. Euh, vous étiez peut-être aussi tenu par une personne pour qui vous deviez en tout cas donner de l'argent. Et que là, ça va se terminer, en tout cas, on vous dit avec Tempérance et l'Étoile, que vous rentrez dans une guérison, en tout cas dans une fluidité. On est sur deux cartes quand même de guérison, la Tempérance et l'Étoile. Hein. C'est vraiment une fluidité dans les échanges. Si là, c'était récemment très électrique, très tendu, parce que je vous sentais quand même très tendu, les Scorpions. On vous annonce que sur ce mois d'août, vous allez pouvoir lâcher prise, vous libérer en tout cas, les choses vont être beaucoup plus fluides. On a encore ici les vœux qui peuvent se réaliser de ce que vous souhaitez, mais vous sentez que ça arrive. En tout cas, j'ai comme la sensation que vous sentez que ça arrive. Hein. Le 4 de denier, j'ai un 9 de bâton. Bon, vous êtes en totale protection concernant les finances. Vous vous protégez. Il y a des conflits ici, 5 de bâton. Il y a un conflit concernant l'argent ici. Hein. Peut-être de l'argent que vous avez mis de côté, que vous cachez, euh, ou le fait de devoir en tout cas refaire en tout cas une cagnotte peut-être, de mettre de l'argent de côté, ou tout simplement vous êtes en période aride, j'ai envie de dire, peut-être que vous manquez d'argent en ce moment. Peut-être que vous manquez d'argent en ce moment, ce sera probablement pour le mois d'août aussi. C'est quelque chose qui va vous agacer quand même. Vous avez l'impression de mouliner quand même, hein, de pas réussir à y voir une sortie. Hein. Bon, on vous dit qu'il faut être patient, c'est une situation de blocage ici avec le pendule. Hein. C'est vraiment bloqué au niveau des finances. Ça repartira, ça repartira. C'est pas quelque chose, on est sur beaucoup de deniers là quand même. Hein. On a de nouveau le mât qui est ressorti quand même. Bon, là, on vous dit quand même, voilà, au niveau de l'argent, bon, faudra un petit peu faudra un petit peu même voir, être beaucoup patient. Il vous faudra du temps, en tout cas, pour remettre à flot vos finances. Hein. Ça peut prendre ici 3 à 4 mois pour que les finances puissent se remettre à flot. Vous allez être bloqué vraiment dans, si vous avez en tout cas dans l'idée de créer quelque chose, que vous avez un projet en tout cas, mais vous êtes dans cette situation financière, effectivement, on vous dit que là, ce projet va mettre du temps à se mettre en place parce que vous n'avez pas les moyens. En fait, vous n'avez pas les moyens, il vous manque des moyens pour pouvoir mettre en place, effectivement un projet. Ensuite, on va regarder aller sentimentalement. Qu'est-ce qu'on réserve en tout cas au Scorpion sentimentalement, s'il vous plaît. C'est facile pour le Scorpion sentimental pour le mois. Non, celle-là oui. Ok, bon, on parle d'un happy end, d'un message reçu, d'être à l'écoute de son intuition et d'une relation instable. Bon, ici, ça va plutôt me parler des personnes qui sont en couple. On vous dit que là, effectivement, votre relation, elle est peut-être instable. Alors, ça peut être dû au travail, ça peut être dû aux finances, ça peut être dû à une triangulaire, mais je n'ai pas de triangulaire qui ressort ici, si ce n'est qu'avec le diable, mais je n'ai pas assez d'éléments pour ici confirmer qu'on est dans une triangulaire. On vous dit que là, votre vie amoureuse, elle se porte bien. Vous recevez des messages ici de votre intuition. Alors, il est probable que vous soyez pris entre votre intuition et votre mental, ce qui fait que ça crée une instabilité dans l'esprit, hein, d'accord ? Bon, ouais, karmique, secret, séparation. Bon, on va pas se baser là-dessus. Bon, de toute façon, voilà, c'est assez rapide comme tirage, hein, parce que du coup, on fera aussi les tirages sentimentaux par signe, je pense. C'est pour ça que là, je vais faire assez rapide pour éviter qu'on perde un maximum de temps sur le mois d'août.
Allez, on va prendre. Donc là, c'est pas un message pour les célibataires, d'accord? C'est vraiment un message pour les couples, hein, où on vous dit en tout cas, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous êtes vraiment dans un bonheur sentimental et que peut-être c'est votre intuition qui est instable parce que vous utilisez énormément peut-être le mental ou l'ego. C'est possible. Le mental fait partie de l'ego quand même. Pour les couples, s'il vous plaît. Un message pour les couples. Un message pour les couples. Bon, on vous dit engagement pour les couples, hein. Donc effectivement, vous êtes déjà dans un engagement. On vous dit que votre vie amoureuse, elle s'élève à un niveau supérieur d'engagement, d'où cet happy end, hein, du coup, hein. Donc ne vous inquiétez pas, si vous sentez que c'est un petit peu instable en ce moment dans votre couple, on vous dit que voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous allez passer à une étape supérieure d'engagement, donc probablement peut-être une grossesse, un projet ici d'enfant qui emmène une transformation. Pour les célibataires. Pour les célibataires du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Je vais prendre celle qui est tombée. Pour les célibataires, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors les célibataires, si vous sentez que vous êtes bloqué actuellement dans une relation, vous n'arrivez pas à trouver une relation, en tout cas qui vous convient, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un depuis un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années, on vous dit que ça provient certainement de schémas qui proviennent de votre famille. Donc ce sont des fausses croyances, hein, un schéma en tout cas générationnel peut-être, hein, qui est qui s'est installé en tout cas chez vous, et qu'il faudra peut-être se poser vraiment les bonnes questions et se dire est-ce que réellement vous êtes une continuité de votre famille ou est-ce que vous êtes maître de votre vie. C'est ce qu'il faut bien en tout cas prendre en compte. On n'est pas une continuité de sa famille, on n'est pas une continuité de la mère, on n'est pas une continuité du père. On est notre propre nous, c'est nous qui décidons de ce que nous allons faire de notre vie. Ne pensez pas que ce qui a été impacté par vos parents vous est impacté aussi. Voilà, pour les scorpions, écoutez, donc j'espère qu'en tout cas ce tirage va résonner avec certains. C'est vrai qu'il est un petit peu court, mais voilà, tous les tirages seront courts comme ça. Je pense que ça sera comme ça désormais, parce que c'est vrai que les tirages sentimentaux, là je sais pas ce que j'ai fait tomber, les tirages sentimentaux sont beaucoup plus longs et ainsi que les tirages de relations sacrées aussi. Donc voilà, donc du coup, comme je veux quand même en donner pour tout le monde, je ne veux pas me focaliser uniquement dans le sentimental. Donc voilà, c'est pour quand même apporter un petit peu de message un petit peu à tout le monde. Voilà, les scorpions, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve donc du coup la prochaine fois donc pour un nouveau tirage. Bye bye.